Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 manières de modifier une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est quelque chose que vous croyez vrai, mais qui n'est pas vrai. Et donc, ça vous limite et ça cause beaucoup de souffrance. Par exemple, quelques exemples de croyances limitantes que beaucoup de personnes ont, c'est des choses qui sont bien ancrées dans les tréfonds de notre psychologie. Par exemple, je peux changer mon conjoint. J'ai une dette envers mes parents car c'est eux qui m'ont créé. C'est de ma faute si j'attire les mauvaises personnes. Je suis responsable du bonheur de ma mère ou je suis responsable du bonheur de mon conjoint. Je peux et je dois réussir sans échouer. Je dois réussir du premier coup. Je n'ai pas le droit à l'échec. Une dernière croyance limitante, c'est je dois trouver la bonne personne du premier coup, sans me tromper avant. Si ça arrive, tant mieux, mais voilà, il se peut qu'il y ait plusieurs tentatives avant d'arriver au résultat convoité. Donc, les croyances limitantes, et il y en a encore beaucoup d'autres. Et tant que vous conservez ces croyances limitantes, vous allez souffrir. Parce que la plupart de ces croyances sont fausses ou ne sont pas tout à fait vraies. Et donc, vous allez agir comme si elles étaient vraies. Et comme elles ne sont pas vraies, vous allez vous retrouver avec de l'incompréhension, de l'angoisse et de la frustration. Donc, pour vous aider à lever ces blocages psychologiques qui peuvent vous pourrir l'existence, voici les 3 méthodes que je connaisse pour vous défaire de ces croyances. C'est parti, on y va. Alors premièrement, avant de vous donner les 3 méthodes qui permettent de se défaire d'une croyance limitante, je pense que la première étape avant ça, c'est d'identifier votre croyance limitante. Parce que si vous souhaitez vous défaire d'une de vos croyances, il faut savoir quelle est la croyance dont vous souhaitez vous défaire. Et pour moi, c'est ça l'étape la plus difficile. C'est identifier la croyance limitante en question. Parce que comme c'est un truc que vous prenez pour vrai, mais ça ne vous vient pas en idée de le remettre en question, ou du moins ça peut mettre du temps avant que vous pensiez à le remettre en question. Par exemple, si vous croyez que c'est de votre faute si vous attirez les mauvaises personnes, ou bien que vous êtes responsable de la souffrance de votre conjoint, que c'est de votre faute si vous n'arrivez pas à le rendre heureux, ce genre de choses, avant de remettre ce truc-là en question, il va falloir souffrir beaucoup et expérimenter beaucoup d'expériences qui ne vont pas forcément être agréables. Donc pour identifier votre croyance limitante, vous pouvez faire ça seul, mais ça va prendre du temps. Ou bien vous pouvez le faire avec un coach de vie ou un coach PNL ou un coach en développement personnel. En général, ce genre de praticiens sont formés. Moi aussi, j'exerce en tant que coach en développement personnel, mais ce genre de praticiens sont formés pour identifier vos croyances limitantes. Donc n'hésitez pas à taper coach de vie ou coach PNL sur Internet et checker les différentes personnes dans votre région ou en ligne qui peuvent vous y aider. Ensuite, si vous voulez le faire seul, je pense que pour identifier la croyance limitante seule, il va falloir faire, je pense, 2 choses principales. La première, c'est chercher quelle est la cause de votre souffrance. Essayez de comprendre dans quelle situation vous souffrez, pourquoi vous souffrez, quand souffrez-vous, à quel moment se déclenche la souffrance, de quoi vous avez peur, pourquoi en avez-vous peur. Pas pourquoi dans le passé et tout, mais pourquoi dans le présent, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous en avez peur, et ainsi de suite. Deuxième chose, cherchez des articles et des vidéos sur le sujet. Une fois que vous comprenez dans quelle situation vous allez mal, même si vous n'avez pas tous les éléments, même si vous comprenez juste à peu près, n'hésitez pas à chercher des articles, des livres, des vidéos sur le sujet qui vont peut-être vous renseigner et vous aider à y voir plus clair. Une fois que vous connaissez votre croyance limitante, par exemple, je crois que l'amour est une denrée rare, je crois que cette personne peut me donner plus d'amour et que je peux faire en sorte qu'il m'en donne plus, ce genre de choses, vous voyez, alors que c'est faux en fait. Je crois que c'est de ma faute s'il est méchant, tout ce genre de trucs. Une fois que vous avez identifié votre croyance limitante, c'est pas forcément pour ça qu'elle part. Donc les 3 méthodes, pour moi, en premier, c'est la compréhension qui libère. La compréhension qui libère, c'est-à-dire que à partir du moment où vous comprenez votre croyance limitante, où vous voyez que c'est une croyance limitante, où vous voyez que c'est faux, eh bien instantanément vous vous sentez libéré. Vous vous dites mais tout ça c'était des sornettes, j'y ai cru pendant tout ce temps, oh, mais c'est faux, c'est entièrement faux, et hop, vous vous sentez libéré. Il y a quelque chose qui se produit en vous, vos pensées changent et vous naviguez dans ce monde plus facilement, plus librement. Mais cette méthode des fois ne suffit pas. Parce que des fois, vous comprenez votre croyance limitante, mais le conditionnement est tellement ancré, la pensée de souffrance est tellement présente, que même en la comprenant et en voyant que c'est faux, quand vous avez des moments de lucidité, eh bien, c'est pas pour ça que ça vous libère, et l'angoisse peut quand même être présente. Donc deuxièmement, la deuxième méthode pour moi, c'est le reconditionnement positif. Le reconditionnement positif, c'est-à-dire que, en gros, vous comprenez votre croyance limitante,
Vous voyez ce qui est faux et ce que vous prenez pour vrai. Et du coup, vous allez chaque jour entraîner votre esprit à se reconditionner. Si par exemple, ce qui est votre croyance limitante, c'est être riche, c'est réservé aux autres, et gagner de l'argent, ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas le faire, c'est les autres qui savent le faire. Si ça, c'est votre croyance, vous avez compris que c'est faux, parce que théoriquement, vous pouvez gagner les compétences nécessaires pour monter une entreprise, monter cette entreprise, échouer et recommencer. Et ainsi de suite, jusqu'à la réussite. C'est tout à fait possible. Donc, une fois que vous avez compris votre croyance limitante, il va falloir vous entraîner à penser l'inverse. Donc pour ça, vous pouvez faire des tableaux de visualisation. En gros, vous faites un montage photo, vous l'imprimez et dans ce montage photo, il y a plein de choses qui vous inspirent. Il y a de la richesse, il y a des belles choses, il y a de l'amour, il y a tout ce qui vous inspire. Vous pouvez vous répéter des affirmations positives tous les matins. Vous en trouverez sur YouTube. Vous tapez affirmations positives pour l'abondance, affirmations positives contre la dépendance affective. Tout ça, vous trouvez sur YouTube. Même moi, j'en ai fait sur mon site. Il y a le lien dans la description pour mes affirmations positives en MP3. La plupart sont gratuites. Voilà. Et vous répétez ça tous les jours, plusieurs fois par jour, et ainsi de suite. Et à force de vous entraîner, vous donnez de nouveaux messages à votre subconscient. Et vous allez croire de nouvelles choses, vous allez commencer à croire que c'est possible, commencer à voir la réalité qu'il y a derrière le voile en fait. Et je pense que ça peut vous aider à dépasser votre croyance limitante. Et dernièrement, la dernière chose, le dernier moyen de dépasser une croyance limitante, c'est de vivre l'inverse. Mais pas juste une fois, de le vivre à répétition pendant suffisamment longtemps pour voir que c'est faux. Par exemple, si votre croyance limitante c'est « je ne plais pas aux femmes », eh bien, côtoyez des femmes et voyez que vous leur plaisez. Et vous allez voir avec la répétition, c'est pas juste une fois qui suffit, c'est la répétition de l'expérience, vous allez voir qu'en fait, c'est faux, je sais que je plais quand même aux femmes. Vous voyez? Par exemple, dans ce cas-là, vous pourrez vous dire cette phrase. De même que si votre croyance limitante, c'est « je ne peux pas gagner de l'argent », montez quand même votre entreprise. Vous ne pouvez pas gagner d'argent? Ok, gagnez-en quand même. Et vous verrez que vous pouvez gagner de l'argent et que vous aviez cru à tort que vous ne pouviez pas en gagner. Donc c'est en vivant l'expérience de manière répétée suffisamment longtemps que vous allez vous rendre compte que c'est dessert net. Voilà tout, les 3 manières de dépasser une croyance limitante. Après l'avoir identifiée, je récapitule, c'est la compréhension qui libère, si ça ne suffit pas, le reconditionnement positif et expérimenter l'inverse de votre croyance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos personnes, vos amis, vos proches qui seraient en proie à des blocages liés à des croyances limitantes. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Donc si vous souhaitez avoir mon aide pour identifier votre croyance limitante et pour mettre des choses en place, des actions en place, des compréhensions, des actes pour la dépasser, vous pouvez avoir mon aide en coaching. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par Skype, téléphone et Messenger. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne les amis si ce n'est pas fait. Si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et force à vous pour dépasser vos croyances limitantes.